Alors Edouard Dutour, vous avez décidé de plancher sur la double vie de nos collègues et néanmoins camarades, enfin jusqu'ici, d'Europe 1. Alors est-ce que vous avez trouvé des choses passionnantes? Parce qu'il y en a à raconter. C'est peut-être ma dernière chronique. Raphaël Baquet, c'est peut-être des choses. En fait, si c'est ma dernière chronique, cher Raphaël, ce sera de votre faute, parce qu'à l'occasion de votre présence dans le studio, vous qui êtes une référence dans le journalisme moderne, au carrefour entre l'enquête et le portrait, bien pour une fois j'ai travaillé, ce qui constitue chez moi déjà une face cachée, une double vie. Alors résultat, évidemment, j'ai eu qu'à me pencher et j'ai trouvé à Europe 1, notre chère maison, beaucoup d'exemples aussi d'hommes et de femmes qui mènent une double vie. Alors en commençant par le plus matinal d'entre nous, Thomas Soto, qui raconte partout depuis 2 ans que son réveil sonne à 2h30 du matin, sauf et qu'il a un véritable plaisir à réveiller les gens avec la bonne info. En réalité, il arrive directement de boîte de nuit, sentant l'alcool et chantant la Java de Broadway à tue-tête dans la rédaction. Son plaisir, en fait, consiste surtout à empêcher les jeunes filles de dormir en leur parlant de son beau micro tout bleu. Il est double vie et double whisky. Deuxième exemple dans la maison, eh bien, j'ai eu des surprises un peu plus satisfaisantes, notamment à l'endroit de Cyril Hanouna. Tout le monde l'imagine ivre de succès, déjeunant à l'Avenue, c'est le restaurant à côté d'Europe 1, où la tomate mozza coûte un SMIC, et on l'imagine s'amusant des tabloïds qui lui prêtent des love stories avec tout des 8. Eh bien, pas du tout. Cet homme est austère, cet homme est taiseux, il a un terrible secret, il aime la musique classique à la folie, et parfois, il s'enferme même souvent dans son bureau, avec Valérie Benaïm, et ils écoutent du Saint-Preux, encore et encore. Alors, troisième révélation, Jean-Pierre Elkabbach, je m'attaque à un monument. La rumeur veut que depuis des années, cet homme séjourne régulièrement dans la plus grande simplicité à la Mamounia, à Marrakech, et qu'il vit dans le dépouillement, méditant sous un oranger. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Monsieur Elkabbach a une double vie lui aussi, totalement bling-bling. Il posséderait un pied-à-terre dans la Creuse où il organise avec Laurent Cabrol et Franck Ferrand des week-ends en doudoune et rien d'autre, m'a-t-on dit. C'est Julie qui a balancé. Doudoune sans manche. Doudoune sans manche. Alors, il y a des femmes aussi à Europe 1. Il y a du lourd aussi côté femmes. Je ne dirai rien sur Wendy Bouchard, à qui on pourrait consacrer un roman qui pourrait s'appeler Wendy, tout simplement, comme le vôtre s'appelle Richie. Mais je peux vous dire un mot de mon idole, Catherine Ney, qui se coupe. Grosse double vie la semaine dernière. Elle a prononcé, et devant témoins, des mots tendres à l'endroit de François Hollande. Et vrai. Enfin, déontologie me pousse à dire un mot déontologie oblige à dire un mot sur Marion Ruggieri, qui côté double vie n'a rien à envier aux autres stars de la radio. Alors c'est bien simple, chez elle tout est double, à l'exception de son menton, vous l'aurez remarqué. Le salaire, selon Jean-Marc Morandini, qui m'a confié ça, le cheeseburger, toujours double cheddar, double bacon. Et puis j'ai envie de dire le talent aussi qui est double. Oh, Yves Flagorneur.